choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est... Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur encore pour cette grâce que nous accorde encore aujourd'hui d'être réunis. Bien-aimés, nous sommes le mardi, comme chaque mardi. C'est un jour pour l'étude biblique. Donc nous parcourons la Bible par la lumière du Saint-Esprit. Nous sommes actuellement, sur le livre de Zacharie. Et nous faisons en parallèle aussi les vendredis, si cela nous permet. Nous avons pris aussi 3 livres que nous allons commencer à étudier aussi. Les premiers livres de l'Ancien Testament. Et bien aimé, c'est une grâce d'être enseigné parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette grâce. Et avant de commencer ce temps d'enseignement, nous allons d'abord louer notre Dieu. Nous allons l'inviter. Nous allons l'adorer parce que notre Dieu siège au milieu de la louange. Nous allons élever nos voix afin que le Seigneur puisse se manifester avant l'étude au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps que tu nous accordes. Seigneur, tu nous fais grâce, Seigneur, d'avoir, Seigneur, accès à ta parole. Tu nous fais grâce, Seigneur, de poser, Seigneur, librement, Seigneur, des questions. Seigneur, nous voulons, Seigneur, encore, aujourd'hui, Seigneur, grandir encore dans ta parole. Et avant de commencer, nous voulons encore, Seigneur, te rendre gloire. Parce que, Seigneur, nous ne voulons pas commencer ce temps sans, Seigneur, t'élever, toi. Sans, Seigneur, t'adorer. Parce que toi, tu mérites la gloire. Merci encore, Seigneur. Prends la première place au milieu de nous. À toi la gloire au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prendre ce premier chant, 356, page 98, sur le mont du Calvaire. Sur le mont du Calvaire, c'est un chant magnifique. C'est là où le Seigneur a accompli le sacrifice suprême. Le Seigneur s'est donné pour nous afin que nous puissions avoir le salut, afin que nous puissions avoir cette grâce. Nous allons proclamer cela. À toi la gloire, Seigneur, au nom de Jésus.
jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alléluia, c'est vrai Seigneur, merci pour la croix. Merci Seigneur pour ton sacrifice Seigneur. Nous te bénissons encore. À toi la gloire Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans un monde là où tout va vite, tout est pressé. Les choses vont tellement vite, on n'a plus le temps. Mais nous avons un Dieu qui s'arrête, qui prend du temps. Il s'est arrêté devant le cri de la foi quand Bartimée a crié à lui. Nous avons un Dieu qui voit ce que les hommes ne voient plus. Il a vu le paralytique de Bethesda au bord de la piscine. Il était devenu un décor au milieu des malades. Dieu, le Seigneur Jésus, a posé un regard sur lui. Un Dieu qui s'arrête. Un Dieu qui voit ce que les hommes ne voient plus. Nous avons un Dieu qui agit devant cette femme qui souffrait des pertes de sang depuis longtemps. Le Seigneur a agi. Le Seigneur l'a guéri. Voilà, c'est une grâce pour nous. Et nous allons le proclamer. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec ce Dieu qui s'arrête là où les hommes méprisent. Le Dieu qui voit là où les hommes ne voient plus. Et le Dieu qui agit là où les gens n'arrivent plus. Là où la médecine a échoué. Quel bonheur de marcher avec notre Dieu. C'est le chant 322, page 88. Quel bonheur de marcher avec lui.
Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons pas, Seigneur, chaque jour, Seigneur, fouler aux pieds ta grâce, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves. Nous voulons continuer, Seigneur, à persévérer, à marcher, Seigneur, avec toi. Ta grâce, Seigneur, nous suffit, Seigneur, parce que nous étions perdus, nous étions ennemis de toi. Mais un jour, Seigneur, tu t'es révélé à nous. Nous sommes devenus, Seigneur, ton héritage. Nous sommes devenus, Seigneur, les enfants du Dieu vivant. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre ce prochain chant, 58, page 21, qui dit chaque pas, quand nous marchons, quand nous traversons des épreuves, sachant que le Seigneur est avec nous. Comme il a dit dans sa parole, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous devons regarder, nous devons avoir foi en cette parole. Chaque pas. Chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse. À tes côtés, je ne peux me lasser, de te chanter,
Bien-aimés, nous allons prier, que chacun puisse prier. Si nous avons mis autre chose devant, à la place de Dieu, que le Seigneur nous aide à ne plus regarder en arrière. Peut-être on a des regrets, des choses qui nous condamnent, qu'on appelle ça, que nous tenons encore, que nous ne pouvons pas laisser. Prions que le Seigneur nous aide encore, que nous puissions le regarder, que nous puissions, comme nous avons chanté, que nos cœurs vibrent pour lui à 100%, que nous puissions plus regarder en arrière, des regrets du passé, mais que nous puissions marcher avec le Seigneur, que chacun puisse prier au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu nous aides, Seigneur, comme nous avons chanté, à ne plus, Seigneur, regarder en arrière, que nous puissions, Seigneur, être à 100% avec toi tous les jours, 100%, Seigneur, pour toi. Si nous avons mis, Seigneur, autre chose, Seigneur, Seigneur, qui a pris la première place dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur, aide-nous à nous détourner, Seigneur, de ces choses futiles, à regarder, Seigneur, à toi, à te chercher, Seigneur, chaque jour, chercher, Seigneur, à grandir, Seigneur, avec toi. Merci, Seigneur, de nous aider. Nous voulons avancer avec toi, chaque jour, Seigneur, chaque pas. Nous voulons aller en eau profonde avec toi, Jésus. Aide-nous encore, Seigneur. Merci. À toi la gloire, Seigneur. Enlève en nous, Seigneur, tout fardeau, Seigneur, qui nous empêche d'avancer avec toi. À toi la gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais demain, nous allons prendre ce prochain chant, numéro 35, page 16. Bientôt le Seigneur apparaîtra. Quelle joie pour nous. Alléluia. Tomberons à genoux devant lui.
Amen, amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous attendons Seigneur ce jour merveilleux Seigneur. Que toi Seigneur tu vas agir encore au travers Seigneur, au milieu Seigneur de l'humanité Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier un sujet par rapport à tout ce que nous avons reçu comme enseignement. Comme j'ai dit au début, nous parcourons la Bible. Et aujourd'hui, nous sommes sur le livre de Zacharie. Prions que le Seigneur nous aide à ne pas fouler au pied cette grâce. Parfois, on vient, on écoute, mais on ne met pas en pratique. On vient, on écoute, on oublie, on devient des auditeurs oublieux. Prions que le Seigneur nous aide vraiment à prendre cette parole comme étant une grâce, une parole qui nous relève, qui nous corrige, qui nous fait grandir. Prions que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons encore pour la parole, pour la nourriture, Seigneur, au travers de ces enseignements que nous parcourons, Seigneur, depuis le livre, Seigneur, de la Genèse. Et nous sommes, Seigneur, sur le livre, Seigneur, de Zacharie. Quelle grâce de te connaître, de découvrir, Seigneur, qui tu es. Toi, tu es un Dieu, Seigneur, juste. Nous avons, Seigneur, vu. Et toi, tu es un Dieu, Seigneur, miséricordieux. Seigneur, aide-nous, Seigneur, pour cette parole, pour cette nourriture. Nous ne soyons pas, Seigneur, des auditeurs oubliés. Mais nous voulons, Seigneur, chaque jour, quand nous sortons, Seigneur, de cet endroit, nous voulons sortir, Seigneur, grandis. Nous voulons sortir, Seigneur, avec cette assurance que toi, tu es le Dieu créateur. Et toi, Seigneur, tu t'es donné, Seigneur, à la croix pour le salut de l'humanité. Merci encore, Seigneur. Étends ta main, Jésus. Nous te bénissons encore, Seigneur, pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons prier pour ce temps de partage de la parole. Que chacun puisse recevoir ce que le Seigneur a prévu au travers de ses enseignements. S'il y a des choses que nous ne comprenons pas, c'est une occasion de poser librement des questions. Pour tous ceux qui nous suivent au travers d'Internet aussi, c'est une grâce bien-aimée. Posons des questions si nous avons des doutes, si nous avons des interrogations. Et nous allons prier, bien-aimés. Et nous allons remettre aussi notre bien-aimé, que le Seigneur aussi puisse le conduire. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps d'adoration, de louange. Parce que nous savons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons commencer, Seigneur, ce temps. Nous avons voulu commencer ce temps avec un temps de louange et d'adoration. Pour te donner, Seigneur, toute la place, Seigneur. Seigneur, nous voulons aussi, Seigneur, que tu prennes la première place pendant ce temps. Et nous te confions, Seigneur, ton bien-aimé, Seigneur, notre bien-aimé, qui va nous enseigner encore aujourd'hui. Merci de le remplir, Seigneur, de ta puissance, de ton esprit. Que toutes les questions qui seront posées, Seigneur, inspire-le, afin que toutes les réponses, Seigneur, soient des réponses, Seigneur, venant de toi, avec sagesse. Merci encore pour la suite. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Nous sommes nous sommes arrivés au 3e chapitre du livre de Zacharie. Et au 1er chapitre, nous avions donné le contexte. Le contexte, c'était le retour
des enfants d'Israël du grand exil à Babylone. Donc, ils avaient été vaincus dans les années 587 avant Jésus-Christ par Nebuchadnezzar, qui a déporté une grande partie du peuple à Babylone. Et 70 ans après, selon les prophéties, la prophétie de Jérémie, Dieu les a ramenés à Babylone, 70 ans, à Jérusalem, 70 ans après. Et ils n'étaient pas dans un état de foi et de vérité au moment où Zacharie et Agé commencent à prophétiser. Donc on a déjà vu le livre d'Agé. Il a prophétisé la reconstruction du temple. Il a dit il faut se mettre à reconstruire le temple. Il y a eu des combats qu'ils ont connus lorsqu'ils sont retournés à Jérusalem parce qu'ils ont trouvé d'autres peuples sur place. Ils ont trouvé certaines difficultés qui les ont amenés chacun à se replier sur soi-même au lieu de viser l'unité, la communauté pour pouvoir construire l'œuvre de Dieu. Donc chacun s'est replié sur soi-même et c'est là que Dieu suscite Agé et Zacharie pour aller prophétiser à tout le peuple et surtout à Zorobabel et au sacrificateur souverain Josué pour leur dire il faut se remettre à la tâche. Il faut travailler pour la reconstruction du temple et aussi il faut, avant cela d'ailleurs, revenir à Dieu de tout son cœur. Donc le premier chapitre, c'était ça, le retour à Dieu. Donc Zacharie exhorte le peuple à revenir à Dieu dans la vérité. Et il exhorte les enfants de Juda à revenir à Dieu dans la vérité. Donc c'est ça qui se passe dans ce premier livre, dans ce premier chapitre. Et dans le deuxième chapitre, il proclame que Jérusalem a été choisie par Dieu et sera restaurée. Et donc nous en avons profité pour parler du fait que ce que nous bénéficions de Dieu, c'est lié à sa miséricorde, à son choix et non à nos mérites, afin que personne ne tombe dans l'orgueil. Donc même Jérusalem, c'est un choix de Dieu, ce n'est pas lié au mérite des Juifs, mais c'est lié quand même à la relation entre Dieu et leurs parents. Donc certains parents, parce qu'il y a une phrase qui revient souvent dans la Bible, à cause des pères, à cause de leurs pères, à cause d'Abraham, à cause de David. Donc Dieu a eu une certaine relation avec leurs parents, et c'est ce qui explique qu'il y a une continuité, mais ça n'a rien à voir avec le mérite des enfants d'Israël, parce que nous entendons souvent les gens citer ce qui se passe de mauvais en Israël pour essayer d'attaquer le Dieu de la Bible, de dire mais pourquoi il serait le Dieu d'Israël si Israël est si imparfait. Mais c'est pareil avec les chrétiens. Si les chrétiens ont choisi Dieu, ce n'est pas parce qu'ils sont parfaits, c'est parce qu'ils sont imparfaits qu'ils ont choisi le Dieu qui sauve par grâce. C'est une grâce. Et aujourd'hui, nous allons confirmer la notion de grâce à travers le chapitre 3 que nous allons lire. Comment Dieu sauve. Dieu sauve par grâce. Et ce n'est pas un message inventé dans le Nouveau Testament. C'est un message dévoilé complètement dans le Nouveau Testament. Mais il était déjà dans l'Ancien Testament, ce message. Et c'est ce que nous allons voir au chapitre 3. C'est la grâce de Dieu qui sauve. Et nous allons parler aussi de la venue du Messie en même temps annoncée dans le chapitre 3. Donc nous lisons le chapitre 3 de Zacharie. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là.
Voilà, donc ça c'est une notion qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, la notion de l'ange de l'Éternel. Et puis au Nouveau Testament, ça disparaît complètement. Donc vous allez trouver ce terme-là que dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, que nos prédécesseurs considèrent être Jésus-Christ, une préfiguration de Jésus-Christ, parce qu'il parle comme s'il était Dieu. Voilà, donc c'est un ange spécial qui parle comme s'il était Dieu. Nous venons de lire... Or, Josué était couvert, au verset 3, de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Ça, c'est l'ange qui parle. Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité. » Il n'y a que Dieu qui peut enlever le péché. Donc cet ange-là enlève l'iniquité et je te revêts d'habits de fête. Donc ça, ce sont des décrets de Dieu lui-même. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Donc c'est l'ange de l'Éternel qui parle ainsi. Donc c'est une notion qu'on ne trouve que dans l'Ancien Testament et puis dans le Nouveau Testament ça disparaît. On considère que lui-même est venu en personne, mais cette fois-ci en homme pour nous sauver. C'est ça, je voulais faire cette parenthèse avant de reprendre le début où nous voyons le souverain sacrificateur. Attention, c'est le souverain sacrificateur. Donc c'est l'homme qui est considéré le plus pur du pays. Voilà, l'homme le plus pur du pays, c'est celui-là qu'on retrouve avec des vêtements sales. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Une fois de plus, nous voyons la manifestation de la pluralité dans la nature de Dieu, puisqu'il est écrit que l'Éternel te réprime, alors que c'est l'Éternel qui parle. Voilà. L'Éternel dit l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Nous voyons, quand nous parlons du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y a un entretien où les deux qui interviennent, c'est le même Dieu qui intervient. Il dit que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Donc c'est un choix de Dieu, parce que Satan, quand lui il vient accuser, il dit, mais regarde comment votre prétendu souverain sacrificateur il est. Et il commence c'est écrit au verset 3, « Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. » Donc Satan a raison de dire qu'il est sale, parce que c'est vrai, il a des vêtements sales. C'est une réalité. Maintenant, quelle est la réponse de Dieu à l'accusation du diable? Donc, la réponse de Dieu, c'est que j'ai choisi la personne et je vais la sanctifier. Voilà. Dieu ne dit pas qu'il va accepter le péché. Puisqu'on voit dans la suite, on dit enlevez-lui les vêtements sales. Donc c'est le choix de Dieu et la sanctification vient de Dieu. Ça nous enlève tout mérite, même 1%, zéro mérite, c'est le choix de Dieu. Et la grâce vient encore de lui, puisqu'il dit maintenant, enlevez-lui les vêtements sales, c'est écrit. Donc, oh, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, c'est la grâce de Dieu. C'est quelque chose que nous retrouvons complètement dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, il y a des extraits de cela. On va prendre un extrait dans Ésaïe 6. On va lire Ésaïe 6. On va voir la même scène à peu près, Ésaïe 6. La même scène à peu près, sans qu'on parle de Satan dans Ésaïe 6, mais nous allons voir encore une fois de plus que l'homme considéré le plus pur de l'époque se sent lui-même sale. Voilà. Donc là, ici, c'est le souverain sacrificateur, l'homme le plus pur, ben, il se considère comme ça, et il est sale en réalité, et c'est Dieu qui le sauve, et on va voir ça aussi dans Ésaïe 6. On commence à partir du premier verset, comme ça on voit le contexte. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint,
Saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Voilà. Donc on voit à peu près la même scène où le prophète, il a une vision du ciel, Dieu dans sa sainteté, Dieu dans sa gloire. Et devant une telle vision, il se sent très sale, ce qui est vrai aussi. Il voit maintenant qu'il est très très sale parce qu'il a vu ce qui est la propreté. Voilà. Quand on fait face à soi-même, on peut se croire propre, mais quand on fait face à la propreté, on se rend compte qu'on est sale. Et là, quand il regarde Dieu, il se rend compte qu'il est très sale et il a peur. Il dit « malheur à moi ». Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un ange qui amène une braise qui le touche avec ça pour le sanctifier. Il est sanctifié par le feu de Dieu. C'est une fois de plus gratuitement la grâce de Dieu. C'est pourquoi c'est très grave de rater le salut que Jésus nous amène. C'est très très grave. C'est écrit dans Hébreux 10, je crois 29, que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu, de refuser sa grâce. C'est très très grave parce que c'est un salut qui vient par grâce. Oui, question. Oui, pasteur. Tu parles de la grâce de Dieu et du choix de Dieu malgré que la personne soit sale. On voit l'exemple de David qui pêche contre, disons, par rapport à son péché avec Bathsheba. Après, Dieu permet quand même qu'il y ait Salomon, disons, soit choisi, lui qui est né de Bathsheba, lui qui était né de Bathsheba. On voit aussi Pierre, il a régné le Seigneur, mais il a été encore celui qui a été, disons, on peut dire, le responsable de tous ceux qui étaient apôtres à cette époque. Mais que pouvons-nous dire quel est le critère de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette exception-là? Pourquoi eux, pas d'autres? Sur quoi Dieu aussi se base en une personne pour le soutenir jusqu'à la fin, étant donné que cette personne quand même a péché, a fait certaines choses qui ont été claires que c'était un péché. Est-ce que tu peux donner les autres là? David, il y a comment Pierre, parce que beaucoup de gens se posent cette question. Pourquoi eux, pas d'autres? Les autres là, c'est qui? Bon, je vais donner un exemple. Par exemple, Saül a été quand même choisi aussi par Dieu. Pourquoi seulement David et pas Saül? Pourquoi... Ah non, Saül a été choisi aussi comme David. Non, mais j'ai dit pourquoi Saül a été sanctionné. Je pose la question parce qu'il y a beaucoup de débats sur ces points-là. Donc, est-ce que tu peux nous dire le critère quand même sur quel point? C'est l'acceptation de la grâce. Donc, cette grâce, elle est réservée, elle est donnée à tous les humains. Mais il faut l'accepter quand même. Quand David, on vient lui dire qu'il a péché, ainsi de suite, il accepte son tort. Il accepte son tort. On peut lire Hébreux 10, 29, que j'ai cité là tout à l'heure. C'est important de voir qu'il y a quand même l'acceptation de la grâce. Donc Dieu fait grâce à tout le monde. Mais il faudrait... la réponse à cette grâce est importante. Hébreux 10, 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce?
Voilà. Donc le jugement de ceux qui foulent aux pieds la grâce de Dieu, ça sera grave. Voilà. Maintenant, ça, ce n'est qu'une partie de la réponse, c'est-à-dire que je donne. Il y a une autre partie qui est à la dimension de Dieu. L'élection, c'est une partie. Il y a une partie qui est la réponse de Dieu, puisqu'on voit avec évidence que le soleil brille sur tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui va mettre des panneaux photovoltaïques pour en profiter. Ce n'est pas tout le monde qui va sortir dans la journée pour aller travailler. Il y en a qui, pendant le soleil, ils dorment. Et ce qui fait que la nuit, ils volent, ils font du banditisme. Voilà. Ça, c'est une partie humaine que nous pouvons voir clairement qu'il y en a qui acceptent la grâce de Dieu, il y en a qui refusent. On a vu Saül, quand on lui a parlé par Samuel, qu'est-ce qu'il a eu comme réaction? C'est se justifier, et il a même déchiré le vêtement de Samuel. Donc on voit David, quand on lui parle de son péché, il reconnaît et il s'en repent. C'est quand même des attitudes différentes. Donc ça, c'est observable par nous les humains. Maintenant, il y a un niveau dans lequel Dieu se trouve, où il connaît le passé, le présent et l'avenir, qui fait qu'il choisit les gens. Voilà, maintenant, ça, c'est un niveau qui nous dépasse. Nous comprendrons cela quand nous pourrons avoir entièrement sa révélation au ciel. Donc, mais le niveau observable, c'est que ce n'est pas tout le monde qui réagit de la même manière vis-à-vis de la grâce de Dieu. Voilà. Ok, donc nous voyons donc dans cette première partie du chapitre 3, vraiment totalement sauvé par grâce, Josué. Totalement. D'ailleurs, on lui enlève, ça nous rappelle le fils perdu. Hein. Totalement, il revient, il a pris les affaires de son père, il a gaspillé, et quand il revient, on lui redonne tout. L'anneau, la belle robe du fils du patron, donc on lui redonne tout. C'est la logique de la grâce de Dieu. Et Hébreux 10, 29 nous dit, mais ça sera grave pour tous ceux qui vont refuser ce genre de salut. Ça serait très grave. Ce n'est pas un salut avec des conditions, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Il faut juste que tu acceptes le cadeau de Dieu d'être sauvé. C'est ce que nous venons de lire. Là, nous voyons une démonstration. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, qu'on voit comment quelqu'un est sauvé totalement, qu'on mette sur sa tête un turban pur, et il mire un turban pur sur sa tête, et il lui mire des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Qu'est-ce qu'il veut dire par l'ange de l'Éternel était là? C'est lui qui assure ce salut-là. Au fait, notre salut vient de Dieu. L'erreur, c'est de vouloir se battre pour son salut. Il faut se réfugier auprès de Dieu et vivre son salut. Dès que tu te bats pour ton salut, tu vas te fatiguer chaque jour. Satan aura toujours de quoi t'accuser. Chaque jour, il aura de quoi t'accuser. Lorsque tu veux, qu'est-ce qu'on entend par se battre pour son salut? Ça veut dire que tu veux l'obtenir par tes efforts. Ah, là, ça va être chaud, oui. Dans la Bible, il y a écrit de travailler à son salut avec crainte et tremblement. Ça veut dire quoi, du coup? Ça veut dire garder son salut. Ce n'est pas le gagner, c'est le tri. Donc, quand tu es sauvé, c'est une grâce tellement, comme on vient de le voir là, c'est une grâce tellement merveilleuse que tu dois, toi, t'appliquer à garder ce salut-là avec crainte et tremblement, parce que c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas toi qui l'as obtenu. Voilà. Mais c'est dans cet esprit-là qu'il y a des parties bibliques où on parle un peu d'effort. Ce n'est pas lié au fait que tu gagnes, tu obtiens ton salut. C'est lié au fait que il y a des persécutions, il y a des oppositions, il y a la chair, il y a tout ça qui fait qu'il y a un certain effort que tu vas déployer pour demeurer dans ce salut-là. Mais ce n'est pas que tu vas l'obtenir, c'est impossible. C'est purement par grâce. En fait, nous lisons tous ensemble là. On ne cite aucun mérite de Josué. Tout ce qu'on nous dit de Josué, c'est qu'il avait des vêtements sales. Et tout ce qu'on lit, c'est qu'on lui met un turban comme ça, sans qu'il ait fait quoi que ce soit. Et ensuite, l'ange de l'Éternel est là pour le défendre. Au cas où quelqu'un contesterait, lui, il va répondre.
il va répondre. Il est là à côté et Jésus est là pour nous défendre. Au cas où quelqu'un va parler, Jésus va dire, donc c'est pourquoi on va lire Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà. Mais c'est mieux qu'on lise là où on écrit qu'il accusait, verset 10, alors de 10 à 12. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Voilà, donc là, la dernière phrase, c'est la partie effort, la partie travail. Donc, c'est-à-dire que tu dois être prêt à accepter la mort pour garder ton salut. Tu dois être prêt à cela. Mais ce n'est pas ça qui te fait obtenir ton salut, le fait qu'on t'a persécuté jusqu'à te tuer. Non, tu l'as le salut, mais ça peut passer par le fait de mourir pour le garder. Voilà. Ça peut passer par le fait de demeurer en prison pour le garder. Donc il y a plein de chrétiens qui ont refusé de régner le Seigneur afin de garder leur salut et ils en sont morts. Voilà, ça c'est le côté effort, mais ça donne l'impression qu'on le gagne. Non, on ne le gagne pas. Voilà, on y demeure. Maintenant, là, nous venons de voir qu'il y a un système d'accusation continuelle, jour et nuit. Ce qui fait qu'en tant qu'humain, tu ne peux pas tenir. À entendre l'accusation du diable sur toi jour et nuit, tu finiras par devenir religieux. Tu finiras par chercher à gagner ton salut par toi-même. Tu finiras par des troubles. Tu finiras par un système humain. Le seul moyen, c'est se rappeler que le sang de Jésus efface nos péchés. Parce qu'il y a tellement d'accusations que le diable peut nous porter. Si tu veux te défendre, lutter contre ça toi-même, tu ne pourras pas. Il te faut un avocat. Et c'est ce que Jésus dit, même en parlant du Saint-Esprit, je vais vous envoyer un deuxième avocat. Donc, il y a déjà Jésus qui est l'avocat principal. Nous avons un avocat auprès du Père. L'apôtre Jean en parle dans 1 Jean 2. Nous avons un avocat parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de nous défendre pour dire que nous devons aller au ciel. Il y a quelqu'un d'autre, c'est écrit, l'ange de l'Éternel était là, à côté. Il était là en tant qu'avocat. Si l'ennemi parle, lui, il va parler. Il va parler à notre place. Donc, il restait là à côté de Josué, le sacrificateur. On ne lui a pas donné les vêtements et puis on l'a abandonné. Non, on lui donne le vêtement pur et l'ange de l'Éternel est à côté. Il attend que l'autre réagisse encore. C'est lui qui va parler, c'est lui qui va défendre. C'est ça, Jésus dit, Jésus est notre avocat et il nous envoie un autre avocat encore, le Saint-Esprit. Oui. Je pose la question pour que tu puisses nous rafraîchir la mémoire, parce que le samedi, il y a 2 samedis, je pense de cela, on était nombreux, des frères de l'Église, et il y a eu un débat sur est-ce qu'on peut perdre le salut ou pas. Je sais que tu en as déjà parlé. Est-ce que tu peux nous rafraîchir la mémoire afin qu'on ait tous la solution, parce qu'on était un peu en contradiction. Je pense que déjà, créer ce genre de débat, c'est de la distraction. C'est de la distraction. Jésus n'a pas créé ce genre de débat. Nous sommes les descendants des apôtres et de Jésus. Il faut rester sur cette ligne-là. Donc je ne veux pas tomber. Le jour où le Saint-Esprit voudra que j'en parle encore, je vais en parler. Mais là, tel que tu m'as dit que ça s'est sorti, je redis encore une fois de plus, c'est de la distraction. Donc Jésus nous a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, allez prêcher la bonne nouvelle. Il ne nous a pas envoyé faire des débats sur perdre le salut ou pas. Voilà, donc Dieu connaît les siens, on lui fait confiance, annonçons l'évangile, sauvons les âmes. Voilà, et avertissons les gens que la double vie, ce n'est pas bon. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc nous ne tombons pas dans la distraction. Le frère Paul dit qu'on ne nous trouve pas dans des querelles,
dans des disputes, dans des discussions inutiles. Voilà, Jésus a prêché l'évangile. Si tu ne crois pas, tu n'es pas sauvé. Voilà, il a dit clairement. Celui qui croit est sauvé, celui qui ne croit pas n'est pas sauvé. Il a dit clairement. Donc, imitons Jésus, imitons les frères qui nous ont précédés, qui sont inscrits dans la Bible. Oui. Oui, pasteur, une question Internet. En ces temps de la fin, pensez-vous que Dieu va susciter des prophètes comme Zacharie afin de prévenir le peuple de Dieu non-juif qui peut s'égarer? Je n'ai pas compris la question. En fait, l'internaute demande si en ces temps de la fin, Dieu peut susciter encore un prophète semblable au prophète Zacharie pour prévenir le peuple de Dieu. Donc les non-juifs, le peuple, les chrétiens d'aujourd'hui, qui peut se garer. Mais, en fait, des chrétiens qui se garent, est-ce que Dieu peut susciter... Mais c'est ce qu'on est en train de faire. On ne va pas avoir un type avec un vêtement de Zacharie qui va commencer à parler. Il va avoir des chemises comme nous. Hein. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire l'étude biblique. Là, c'est justement l'avertissement. C'est ce qu'on est en train de faire là. Donc c'est ça qu'il faut. Il ne faut pas attendre quelqu'un qui va venir avec une barbe blanche et puis avec un bâton et puis commencer à parler. Hein. Voilà, donc c'est la parole de Dieu qui est notre prophète principal aujourd'hui. Et Dieu va utiliser des humains, que celui qui entend, qu'il pratique. Voilà, donc, parce que beaucoup vont dire, on attend un... Non, tu as entendu, on est en train de dire la même parole que ce prophète-là va dire. Pourquoi tu veux attendre qu'il y ait un prophète qui parle? Voilà, c'est ce qu'on est en train de dire. Voilà. Il faut obéir à ce que la personne entend. Parce que l'erreur, c'est d'attendre toujours qu'il y ait un mouvement comme autrefois. Mais ce mouvement-là peut commencer par toi. Toi qui entends, saisis, entre dans le plan de Dieu. C'est peut-être toi le début du mouvement. Mais toi, tu attends que ça commence comme le jour de la Pentecôte. Non. Toi, saisis et change les choses dans ta vie et dans ton environnement. C'est peut-être ça le début de ce même mouvement. Voilà. Il faut comprendre... Il y a des gens qui pensent que nous en souffrons, moi le premier, hein, nous en souffrons du fait que on a l'impression que, comme là aujourd'hui, beaucoup d'églises diffusent le match de Coupe du Monde dans la salle de culte. Parfois, tu as l'impression que nous sommes vraiment dans une grande défaite. Hein. Satan est en train de dominer, de gagner comme il faut. Mais l'Esprit va me rappeler que, mais toi qui ne fais pas ces choses-là, tu es la victoire de Dieu. Voilà, donc parfois, nous voulons une victoire à l'extérieur de nous, objective, pour dire, ah mais il y a eu telle victoire, il y a eu des conversions, il y a eu des guérisons. Mais Dieu va te dire, mais toi-même, tu ne cèdes pas à ça. Tu es ma victoire. Voilà. Donc tu es ton témoin à toi-même que Dieu gagne aussi. Voilà. Tu es un témoin. Toi qui résistes, tu es la preuve que Dieu a agi. Parce qu'on se dit, ah, mais il n'agit plus. Les gens disent n'importe quoi en son nom. Mais, oui, mais toi, en réagissant comme ça, tu es la preuve que Dieu agit parce que toi, tu ne cèdes pas à ça. Voilà. Donc, ne négligeons pas ce que Dieu fait aussi. C'est vrai que beaucoup de choses nous déçoivent de l'extérieur, mais soyons aussi attentifs à ce que Dieu fait, en commençant par nous-mêmes. Voilà. Le fait même d'observer cela, c'est la preuve que Dieu a ses gens en lui. Il agit toujours. Voilà. Donc nous continuons le chapitre 3 toujours, la partie qu'on n'a pas encore lue. Une petite question. Oui. Au verset 3, est-ce qu'on peut accepter qu'au-delà de Josué, c'est aussi le peuple d'Israël? Ah oui, puisque dans l'Ancien Testament, il y a un verset qui dit que si le sacrificateur pêche, tout le peuple pêche. Si le peuple pêche, le sacrificateur ici est considéré comme pécheur. Il y a une identité entre le sacrificateur et tout le peuple. C'est ce qui permet aussi que Jésus nous sauve. Donc un seul nous sauve nous tous. Voilà, c'est ça la réalité. Et effectivement, là, Josué représente aussi le peuple d'Israël. Voilà. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis.
et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe, car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. L'ange qui me parlait revint. Oui, c'est Revint. Chapitre 4. Non, voilà, parce que je me suis perdu. Donc oui, on reste là. Je vais commenter. Voilà, donc là, il nous est annoncé la venue du Messie. Donc j'étais dans le Nouveau Testament. Voilà, Zacharie 3. C'est la venue du Messie qui est annoncée parce qu'on va relire ce que dit l'ange de l'Éternel, ainsi par l'Éternel des armées à Josué. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Ça, il parle du Messie, il parle de Jésus, le germe. Car voici, parce que dans un autre verset, dans Jérémie 23, peut-être 7, c'est écrit qu'il va susciter le germe juste. Voilà, c'est lui le Messie. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Esprit des armées. Donc, il s'agit de l'Esprit de Dieu. Quand on dit 7 yeux, c'est-à-dire qu'il voit partout. Donc, le 7, c'est le chiffre de la perfection par rapport à la Bible. Donc, il voit complètement partout. Et c'est l'Esprit qui est avec Jésus-Christ, le Messie. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Donc, quand le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix, l'iniquité a été enlevée en un instant pour l'humanité entière. Donc, c'est ça, il s'agit de la venue du Messie. Maintenant, les caractéristiques qui sont données, ce sont des images de la pleine omniscience de Dieu, donc les 7 yeux. Et c'est le Saint-Esprit qui est aussi symbolisé ainsi, qui est avec le Seigneur Jésus. Voilà. Et en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Là, il s'agit maintenant de la fin des temps où, quand Jésus viendra libérer les enfants d'Israël, ça sera un moment de plénitude dans la joie et dans la paix. Donc, on annonce la venue du Messie, voilà, mais dans la logique juive, c'est-à-dire où il va régner au milieu d'eux. C'est pas très clair par rapport à notre logique où il doit être sacrifié à la croix, tel qu'annoncé dans Ésaïe 53 et dans le psaume 22. Mais c'est dans la logique juive, donc la deuxième venue pour nous, qui consiste dans le règne total du Messie pendant le royaume des 1000 ans. Nous prenons Zacharie 4. L'ange qui me parlait revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y avait près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui me méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or, d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Voilà, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Et ce terme-là de deux oins, on retrouve ça dans Apocalypse 11. Donc il y a toujours, comme nous avons l'habitude de le dire, une cohérence dans la Bible. Il n'y a pas une seule chose qui naît son correspondant quelque part. Donc nous voyons dans Apocalypse 11, on nous en parle aussi. Donc là, l'ange qui parlait donne encore, oui, un songe, une vision à Zacharie, donc, qui voit un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Donc ça nous rappelle la menorah, donc le chandelier à 7 branches. Oui. Oui, bonjour pasteur. Je veux juste savoir, c'est qui Zorobabel? Zorobabel, c'est un prince juif qui avait été... donc c'est lui qui dirigeait le peuple juif en ce moment-là. Et donc c'est lui qui représente un des oins. Le côté royauté, c'est Zorobabel. Et le côté prière, le côté sacrificature, c'est Josué, le souverain sacrificateur Josué. Voilà. Mais dans le livre d'Esdras, quand on avait lu, on avait beaucoup parlé de Zorobabel et de Josué dans ce livre-là. Et reprenant la parole, donc finalement, il voit ce chandelier avec 7 branches et 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Parce que vous savez qu'à l'époque, la lumière, on la produisait comment? En se servant de l'huile. Donc on mettait des mèches et on mettait dans les vases de l'huile. C'est ça qui permettait que la lumière puisse éclairer jusqu'à ce que finisse de l'huile et on en remplaçait. Donc les oliviers, l'huile venait d'où? Ça venait des oliviers. Donc ces 2 oliviers symbolisent une source permanente d'huile pour cette lumière-là. Et d'ailleurs, au verset 14, là où c'est écrit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Dans l'original, c'est écrit, ce sont les hommes huile, les 2 hommes huile qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Donc c'est par eux que le Seigneur répand cette huile-là. Et contextuellement, c'est-à-dire par rapport au moment où c'est prophétisé, les 2 oliviers, c'est Zorobabel et Josué le sacrificateur, l'un exerçant la royauté et l'autre exerçant le sacerdoce spirituel. Mais d'une manière spirituelle, les 2 oins, c'est le Saint-Esprit et le Fils, oui. Oui, pasteur, je vais parler du verset 7. Quand on parle de la pierre principale au milieu des acclamations, la pierre principale, c'est le temple, c'est quoi? C'est par rapport au temple. Donc nous avions dit au début que Agé et Zacharie, Dieu les a utilisés pour encourager le peuple de Dieu à reconstruire le temple. Donc là maintenant, c'est la prophétie, donc on va y arriver. Donc la prophétie concernant le temple. Donc on commence par l'explication sur le chandelier et l'huile. Quand l'ange donne l'explication, il dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Parce que quand on lui dit, c'est quoi ces oliviers-là? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc, la lampe et l'huile, tout ça représente l'action de l'Esprit de Dieu. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel?
tu seras aplani, et il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Donc Dieu montre, vous savez, les chrétiens aiment beaucoup utiliser ces Zacharie 4.6, ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Mais voilà le contexte. Le contexte, c'est celui-là, c'est qu'il s'agissait de la reconstruction du temple. Dieu dit que Zorobabel ne s'inquiète pas, mon esprit va agir. Parce qu'en tant qu'humains, nous avons l'habitude de faire des planifications, de faire des projections, et quand les choses ne marchent pas, on tombe dans la tristesse, dans le découragement. Dieu dit non, c'est mon œuvre. Et comme Jésus avait dit à Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. C'est lui qui bâtira son église. Même si Dieu a besoin quand même du choix des humains, de collaborer avec lui. Vous voyez, par exemple, les enfants d'Israël, il a attendu vraiment qu'ils crient à lui pour les libérer. Parce que si tu les libères sans que tu le veuilles, tu vas faire des polémiques. Donc il a quand même besoin d'une certaine volonté de l'autre, parce que c'est une relation d'amour, c'est une relation de collaboration. Il faut la volonté des deux côtés. Oui, mais toutefois, l'action principale, vous savez, comme la multiplication des pains, c'est l'homme qui a amené 5 pains et 2 poissons. Mais oui, mais qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons pouvaient faire pour 5000 personnes? Ça allait servir au maximum à 5 personnes qui prennent un seul pain et puis se partagent les poissons. Mais c'est Dieu qui multiplie de sorte que 5000 mangent. Mais il a fallu quand même que l'homme montre sa volonté de contribuer. Voilà. C'est ce qui se retrouve souvent dans notre fonctionnement avec Dieu. Dieu attend quand même qu'on montre qu'on veut. La veuve va donner 2 pièces. Elles sont inutiles. Elles étaient inutiles, ces pièces. D'une manière économiquement parlant, elles étaient inutiles. Mais ça marquait la volonté de cette femme de voir la gloire de Dieu dans cet endroit-là. Et Dieu allait agir maintenant. Et c'est la même chose que Zorobabel et Josué devaient manifester une détermination que Dieu va faire et Dieu allait faire. Voilà. C'est pourquoi il dit, adresse-toi à Zorobabel, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est l'esprit de Dieu qui va faire, mais toi, tu dois avoir la foi. Voilà. Tu dois avoir foi qu'il va faire. Donc c'est ce qu'on nous demande à nous. Nous devons tenir ferme. Et l'esprit de Dieu va faire le travail. Cette montagne sera aplanie. N'importe quelle montagne peut être aplanie par le Seigneur, mais il cherche des gens comme Zorobabel et Josué pour accomplir ces desseins. C'est pourquoi, dans notre contexte, les 2 joints, c'est eux. C'est à partir d'eux que Dieu répand l'huile, répand la puissance, l'action du Saint-Esprit au milieu du peuple. Mais dans le contexte global, c'est le Seigneur et le Saint-Esprit. Et dans le contexte particulier d'Apocalypse, il y aura 2 humains qui seront vraiment les 2 joints finaux qui vont, eux, faire la volonté de Dieu à cette époque-là, qui vont enseigner, qui vont être tués, qui vont ressusciter. On retrouve ça dans Apocalypse 11. Nous ne voulons pas allonger les choses en reprenant Apocalypse 11 et expliquer. Mais déjà, le jour où on atteindra Apocalypse 11, on se souviendra qu'on a vu les 2 témoins également dans le livre de Zacharie. Et maintenant qu'on a parlé du temple, de la reconstruction du temple, ça confirme ce qu'on avait dit au début. Et il dit au verset 10, « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. » Donc les gens qui pensaient que rien n'allait se faire parce que les commencements étaient difficiles, verront la gloire de Dieu. Vous savez, il y a une famille anglaise qui s'était installée en Algérie pour l'évangélisation. La première génération n'a rien vu. Les enfants donc ont continué. Ils n'ont rien vu. C'est les petits-enfants qui ont pris la suite. Eux, je pense que ceux qui suivent l'actualité chrétienne savent qu'en Kabylie, en Algérie, il y a un réveil qui ne cesse de s'auto-alimenter, qui continue. Donc depuis 20-30 ans environ, en Algérie, en Kabylie,
il y a un réveil chrétien puissant. Mais c'est une famille qui s'est installée là-bas pour évangéliser, mais qui n'avait pas vu le fruit. C'était le faible commencement. La deuxième génération a pris faible commencement, et c'est la troisième qui a vu la gloire de Dieu se manifester. Voilà. Et cette génération-là va éclater de joie en se disant, mais nous voyons le fruit de ce que nos grands-parents avaient bâti. Donc, en tant que chrétiens, nous ne devons pas mépriser le faible commencement. Nous devons nous poser la question, est-ce que ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous pousse à le faire ou bien un choix humain? Si c'est Dieu qui te pousse, fais les choses. Ne cherche pas à voir les résultats au moment où toi tu es vivant pour croire. Le frère Paul, quand il écrivait ses lettres aux églises, il ne savait pas qu'un jour, le monde entier allait lire ça. Il ne savait pas. Il écrivait à l'église de Colosse, il écrivait à l'église de Thessalonique. Les titres le disent même, hein, Épître de Paul aux Thessaloniciens, Épître de Paul aux Colossiens. Ce titre montre que lui visait les Colossiens. Mais aujourd'hui, l'humanité entière lit ça. Voilà, il ne faut pas mépriser les faibles commencements. La question, c'est que je fais, est-ce que c'est poussé par Dieu ou pas? Si c'est poussé par Dieu, même quand il y a une seule personne, fais le travail de Dieu. Tu ne sais pas ce que cette personne va devenir plus tard. Même si toi, on ne te met pas dans les annales de l'histoire, dans les milieux chrétiens, on ne connaît pas ton nom, mais la personne que toi tu as sauvée, on connaîtra son nom. Mais la personne que toi tu as sauvée, elle parlera de toi et dira, moi si je suis ce que je suis, mais Dieu a utilisé une telle autre personne. Et surtout, le ciel tranchera tout. Au ciel, il y aura des récompenses. On saura clairement la valeur du travail de chacun. Vous savez, il faut chercher à être approuvé par le grand jury. Vous savez, on peut tous faire des choses et que les amis disent c'est extraordinaire. Mais si c'est le prof qui doit décider qu'est-ce qui doit avoir 20 sur 20, c'est le prof qu'il faut essayer de toucher. Ce ne sont pas tes amis. Hein. Tes amis peuvent dire que ce que tu fais, c'est extraordinaire. Mais si le prof te regarde et dit mais non, ça c'est nul, c'est des choses qu'on connaît déjà, ah ben là, tu as 11 sur 20. Cherche à être approuvé par le professeur, par celui qui a le dernier mot. Le dernier mot, c'est le ciel. C'est le ciel qui approuvera tous nos actes. Donc, quand tu fais quelque chose, pose-toi la question, est-ce que c'est le ciel qui m'inspire? Mais si tu veux être félicité par ton environnement, tu te trompes. Parce que ton environnement passera. Mais le ciel, un jour, sera éternel. Vous savez, le ciel sera éternel. Quand au ciel, tu y arrives, on te met colonel, toute ta vie, tu seras colonel. Ici, sur terre, on peut te mettre général, mais dès que le jugement de Dieu arrive, tu te retrouves cordonnier. Voilà. Et tu viens cirer nos chaussures. Voilà. Mais tu es quand même au ciel, et c'est la consolation. Mais c'est pour dire que c'est Dieu qui va décider des choses. Donc, fais les choses pour Dieu. Ne fais pas les choses pour être acclamé, satisfait aussi dans ta chair de voir qu'il y a de la vie. Ça marche. Non. Fais les choses pour Dieu. Quand Jésus quitte cette terre, il ne laisse que 120 disciples dans une chambre haute. 120 personnes seulement. Voilà. Il est hué quand il quitte cette terre. On dit crucifie-le. Voilà. Il quitte cette terre dans ces conditions-là. Les gens comme le vieux Paul, il meurt, la tête tranchée. Voilà. Le frère Pierre, il est mort, crucifié à l'envers. Mais nous savons tous leur place auprès de Dieu. La preuve, nous sommes en train de lire leurs épîtres jusqu'aujourd'hui, dont le monde entier lit. Voilà. C'est ce que Dieu fixe qui compte, parce que c'est ça qui va être éternel. Et ceux qui méprisent le faible commencement verront la gloire de Dieu. Là, ils ont vu la maison s'est achevée. On avait lu ça dans d'autres livres. Le temple a été achevé, mais il n'était pas aussi glorieux physiquement que le temple de Salomon. Hein. Mais qu'est-ce que Dieu nous enseigne par là? C'est que la gloire, ce n'est pas le bâtiment. La gloire, c'est lui-même. C'est sa présence qui est la gloire. Mais même si nous devons revenir dans le physique, ce temple-là, ce deuxième temple, a été amélioré par Hérode du temps avant Jésus-Christ, quelques années avant Jésus-Christ. C'était devenu un monument mondialement reconnu comme extraordinaire. Donc, aujourd'hui,
quand nous voyons certains pans de murs, quand nous visitons Israël, c'est extraordinaire ce qu'était le temple d'Hérode, mais le temple d'Hérode n'était qu'une amélioration, mais enfin, un agrandissement, voilà, de ce deuxième temple. Donc Dieu, quand il parle, il n'a pas de présent, d'avenir. Il parle parce qu'il voit la chose. Effectivement, physiquement, ce n'était pas comme le temple de Salomon, mais la gloire, c'est ça qui compte. Deuxièmement, même physiquement, ce temple a fini par être embelli, agrandi, de sorte qu'il est devenu un monument international pour le monde entier. Nous le voyons le jour de la Pentecôte. Il y avait le monde entier ce jour-là. Voilà. Et donc nous avons parlé donc de 2 joints. Voilà. Et c'est bon. Donc en gros, le chapitre 4 nous enseigne une chose, c'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Voilà, nous devons travailler avec le Saint-Esprit. Confirmation, acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Voilà, le frère Paul dit dans Ephésiens 5:18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, il dit que c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Dans 1 Corinthiens, dans Galates 5:22, il parle du fruit de l'Esprit. C'est-à-dire la bonté, l'amour, tout ça, c'est le fruit de l'Esprit. Donc c'est l'Esprit qui fait les bonnes choses de Dieu dans les enfants de Dieu. Ce ne sont pas eux-mêmes. Voilà. Leçon à retenir à partir de Zacharie 4, ce n'est ni par la force de l'homme, ni la puissance de l'homme, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Oui. Oui, pasteur, il y a un internaute qui voulait savoir si la pierre dont on parle là, dans ce chapitre-là, s'il ne s'agit pas de Dieu ou du Saint-Esprit. Oui, mais nous l'avons dit précédemment, c'était le Saint-Esprit. Ça représente le Saint-Esprit. Voilà, ça représente Dieu en quelque sorte, qui a les yeux partout, omniscient. Voilà, nous allons prier. Seigneur, merci de nous avoir parlé à travers cette étude biblique. Tu nous as appris c'est quoi la grâce, Seigneur, et que ce n'était pas une invention du Nouveau Testament, mais c'est lié à ta nature propre, à ton amour propre, à ta miséricorde. Et même si tu n'es pas d'accord avec le mal, le péché, mais personne ne sera sauvé parce qu'il est bon. Mais nous sommes sauvés par grâce. Et à partir de ta grâce, tu nous sanctifies afin que nous te rejoignions, Seigneur, dans la communion. Parce que toi, tu ne communies pas avec le mal, Seigneur. Merci de nous enlever la pression de l'accusation du diable qui nous accuse de toutes sortes de manières. Que nous puissions avoir l'habitude de faire référence au sang de Jésus, comme c'est écrit en Apocalypse 12. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Et non pas chercher à nous défendre en prouvant qu'on a été bon, Seigneur. Ce que tu nous demandes, c'est de choisir la vérité, la sainteté, et ta grâce va faire la suite. Merci, Seigneur, d'agir, que nous entrons dans l'humilité dans tous nos actes, que nous nous souvenions que toutes les bonnes choses en nous, que ce soit dons, œuvres et caractéristiques d'amour ou de bonté, tout ça vient du Saint-Esprit. Et que nos vies, nous les passions à te louer, à te remercier pour tout ce que toi tu fais, parce que tout est grâce. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Voilà, vendredi, nous avons émission, questions et réflexions. Le thème, c'est la prière. Voilà, nous allons prier, parler de la prière. Quelqu'un dira, mais bon, sous quel angle? Oui, parce qu'il y a des choses qu'on entend à gauche, à droite sur la prière. Certains ne prient pas parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas suffisamment aptes à prier. Voilà, nous allons, comme on dit aujourd'hui, débunker cette affaire-là où certains sont bloqués parce qu'ils veulent faire de belles prières, de longues prières, ou encore certains enseignent. Vous savez, aujourd'hui, dans certains pays d'Afrique, il y en a qui payent quelqu'un d'autre pour faire des jeûnes pour lui. Voilà les bêtises qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, je te paye $300, tu jeûnes pour moi pendant 3 jours pour que Dieu m'entende. Voilà.
tout ça, il faut qu'on donne des éclairages. Parce que souvent, quand on donne nos titres, ils paraissent anodins, mais tout est important dans les choses de Dieu. Il faut suivre l'Esprit de Dieu et non pas l'explosivité du titre. Donc, ça sera la prière vendredi. Et voilà, que Dieu, nous voulons aussi remercier Dieu publiquement pour la fête de la musique qui s'est bien déroulée. Il nous a donné la force et il nous a protégés. Il a glorifié son nom. Nous le bénissons au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.